Une civilisation entière va mourir ce soir et ne reviendra jamais. C'est exactement ce qu'a écrit Donald Trump il y a seulement 3 jours. Et 90 minutes plus tard, il a tout annulé. Aujourd'hui, on va enfin dire la vérité que personne n'ose dire à voix haute. Trump a-t-il vraiment perdu cette guerre contre l'Iran ? De l'ultimatum le plus extrême à la proclamation de victoire, en passant par un peuple qui se soulève et une administration qui se fissure de l'intérieur. Accrochez-vous, parce que cette analyse va faire mal. Remontons au début de ce chaos. Trump impose des ultimatums à répétition à l'Iran, rouvrez le détroit d'Ormuz ou je frappe. Il menace de tout détruire, centrales électriques, ponts, infrastructures civiles, il va jusqu'à poster publiquement « Une civilisation entière va disparaître ce soir ». Des menaces d'anéantissement total du jamais vu dans la bouche d'un président américain. Et à chaque fois, il reporte, il recule. Jusqu'au mardi 7 avril 2026, ultimatum final fixé à 20h. Le monde entier retient son souffle. Et là, coup de théâtre. À seulement 90 minutes de l'heure fatidique, Trump annonce un cessez-le-feu de 2 semaines. L'Iran accepte, il parle immédiatement d'un accord de 10 points et déclare fièrement « Nous avons atteint et dépassé tous nos objectifs. Victoire totale ». Victoire, vraiment ? Ou la plus belle sortie de secours de l'histoire récente ? Parce que depuis le début, Trump est furieux. Ces menaces extrêmes ont choqué même ses alliés les plus proches. Le pape, plusieurs leaders internationaux, tout le monde a condamné ses propos. Sur le terrain, l'Iran n'a pas plié comme prévu. Les frappes ont coûté cher, les prix du pétrole ont flambé. L'opinion publique américaine est profondément divisée. Trump voulait une guerre éclair, une démonstration de force écrasante. Il se retrouve avec un accord fragile, négocié dans l'urgence et un Moyen-Orient encore plus instable qu'avant. Mais le vrai séisme arrive maintenant. Face à ces menaces d'anéantissement total, même ses plus fidèles commencent à craquer. Le coup le plus dur, la démission spectaculaire de Joe Kent, son propre directeur du Centre national de contre-terrorisme. Un homme qu'il avait lui-même nommé, un vétéran ultra loyal à Trump. Le 17 mars dernier, Joe Kent claque la porte publique. Dans sa lettre, il écrit sans détour « Je ne peux pas en conscience soutenir cette guerre ». L'Iran ne représentait aucune menace imminente pour les États-Unis. Il pointe même du doigt la pression israélienne. C'est historique. Le plus haut représentant a démissionné publiquement sur cette affaire. Et ce n'est pas un cas isolé. Des voix critiques s'élèvent de plus en plus à l'intérieur de l'administration. Quand même tes propres hommes te disent stop face à des menaces aussi extrêmes, c'est que le navire prend sérieusement l'eau. Et le peuple américain, il n'a pas attendu non plus. Le 28 mars dernier, c'était le No King's Day, la plus grande journée de mobilisation de toute l'histoire des États-Unis. Plus de 8 millions de personnes sont descendues dans la rue, dans plus de 3300 événements dans tout le pays et dans le monde. Ils criaient d'une seule voix « Nous ne voulons pas de roi ». Immigration, répression intérieure et surtout cette guerre en Iran, tout est lié. Familles, vétérans, jeunes, tout le monde est descendu pour dire stop. Trump voulait montrer sa puissance au monde entier, il se retrouve isolé chez lui. Alors au final, Trump a-t-il perdu cette guerre contre l'Iran ? Officiellement, il crie victoire sur tous les tons. Mais regardez la réalité en face. Des menaces d'anéantissement qui ne sont pas passées, une reculade de dernière minute, un peuple en révolte massive et même son administration qui commence à se déchirer. Ce n'est pas une victoire, c'est un recul majeur, simplement bien habillé. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce une vraie victoire ou un fiasco déguisé ? Dites-le moi tout de suite en commentaire, je lis absolument tous vos messages. Si cette vidéo vous a plu, écrasez le bouton like, ça aide énormément l'algorithme. Partagez-la à vos potes qui s'intéressent à la géopolitique, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour ne jamais rater mes prochaines analyses sans filtre. On est une communauté qui veut comprendre le monde tel qu'il est vraiment. Merci d'être là. On se retrouve très vite pour la suite, prenez soin de vous et à bientôt.